Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Très précieux sang de Jésus, donné à la croix pour notre salut, je te bénis et je te remercie pour ton don. Couvre-moi, et en particulier mes pensées, ma voix, mes actes. Couvre ceux qui écouteront ce partage. Couvre toutes nos décisions, tous les actes qui découleront de notre partage. Merci, ô très précieux sang, de nous purifier et de nous protéger. Merci pour la délivrance et la guérison que tu nous offres. Ô Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes qui constituent la Sainte Église catholique, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les laïcs. Au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Fiat voluntas tua. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format de vidéo. Dernièrement, j'ai été profondément touchée de voir, d'entendre les attaques qui viennent au sein de notre propre Église et de notre manque de charité. Je parle bien ici de notre manque de charité, les uns envers les autres. Pensons à ce passage des Évangiles qui nous dit en Saint Matthieu chapitre 24, des versets 4 à 14, la Bible de Jérusalem nous dit « Et Jésus leur répondit : Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront : C'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet, nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens.
par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Bien que le passage continue, je m'arrête ici, car il y a un moment charnière qui est présent. Alors que je rédigeais ces mots, une partie de l'extrait a fait écho en moi. Alors la charité de la plupart des hommes se refroidira. Du début du texte, nous ne pouvons pas nier que nous avons eu des personnes qui viennent et disent « C'est moi le Christ ». Nous nous en rendons compte dans bien des sectes qui se construisent et sont brisées en notre époque. Guerre et rumeurs de guerre, ou encore tremblements de terre et catastrophes. Quant aux faux prophètes, combien n'entendons-nous pas? La solution miracle, c'est ça. Voici la solution magique. Bien-aimés, nous parlons mal des uns des autres, et surtout de nos prêtres, de nos évêques et de notre pape. Et c'est sur cela que je désire m'arrêter, sur notre manière de parler qui manque de charité. Lorsque nous écoutons nos prêtres, ou même nos frères et sœurs, nous avons des propos qui donnent la mort, manque de respect. Je vous rassure, je dis bien « nous », avec moi y compris, voire moi la première. Je me surprends régulièrement en me rendant compte que j'ai manqué d'amour dans mes paroles. Dans ce chemin de conversion, le Seigneur m'a interpellé au travers de passages bibliques et du catéchisme de l'Église catholique, ou encore d'une réflexion sur l'Église catholique, base du royaume de Dieu ici sur terre. En sachant que le pape est le vicaire du Christ, et qu'il est là pour encourager et renforcer notre foi, et que la tête de l'Église est notre Seigneur Jésus-Christ, je vais me permettre d'utiliser une petite histoire où vous pourrez sans aucun doute vous y retrouver et y retrouver, bien que à des postes différents, les personnes de notre Église. Voici mon histoire. Il y avait 2 pays voisins. Les rois, sur plusieurs générations d'un pays, voulaient acquérir l'or, les richesses et la terre de l'autre pays. Pendant plusieurs générations, les rois se succédèrent et essayèrent d'envahir ce pays, mais se heurtèrent à une armée très bien organisée, forte, bien entraînée, en qui le peuple avait grande confiance, car cette confiance reposait sur ses dirigeants choisis qui la guidaient sagement. Alors un roi du pays qui voulait envahir l'autre pays constata que les hommes et les femmes de son pays qui immigraient dans le pays voisin étaient bien accueillis, et décida alors de former des espions, de les faire rentrer dans le pays et de s'arranger pour qu'ils infiltrent le gouvernement. Mais là encore, le peuple ayant confiance en leur roi, virent que les attaques étaient contenues et maîtrisées, jusqu'à ce que les hommes qui avaient intégré le gouvernement ne remettent en cause l'éligibilité du roi. La première fois, cela se passa. La rumeur fut ignorée, mais de plus belle, à chaque passation du pouvoir de roi,
en nouveau roi, une vague de plus en plus forte remettait en cause sans cesse la légitimité du roi qui accédait au trône. Le roi voisin se frottait les mains et se disait « Si je ne peux vaincre les armées du roi, car le peuple a confiance en son roi et les armées sont bien entraînées, remettons en cause l'intégrité du roi, pour que le peuple perde confiance en son roi, en celui qui le gouverne. Alors, comme le peuple doutera, les voix de désaccord et de division s'élèveront, et mon armée pourra vaincre, je pourrai envahir ce pays, enfin. Au sein de notre Église, c'est ce qui se passe. Notre vicaire est attaqué, et notre roi, le Seigneur Jésus Christ, au travers du vicaire. Cette histoire m'est venue après avoir longuement médité sur les informations qui remettaient en cause la place de notre pape François, où la logique des arguments était exceptionnellement présentée, et, après avoir demandé de l'aide à l'Esprit Saint, j'ai pu trouver la trace d'arguments démontant ce qui était dit. La première découverte m'angoissa et me fit perdre la paix, et la seconde me rendit la paix. L'une des paroles les plus marquantes que j'ai reçues est celle-ci. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 20 à 22. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu depuis toujours et à jamais. À lui la sagesse et la force, lui qui fait changer les âges et les temps. Il renverse les rois, il en établit d'autres. Aux sages, il donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui savent discerner. Lui qui révèle profondeur et secret, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. » Ces versets m'ont amené à la comparaison que je vous ai présentée. La première chose que ce passage m'a fait comprendre et m'a rappelé, c'est Jésus qui a vaincu la mort, qui a tout accompli et qui guide l'Église. En Jésus, je peux avoir confiance. J'ai confiance. Une autre chose qui m'est revenue est cette certitude intérieure que notre temps était venu, pour que sous le vicaire du Christ se dévoilent les loups déguisés en agneaux. Un autre avertissement m'est apparu, quelque chose à laquelle je devais faire particulièrement attention. Il était important pour moi de me rappeler que si je perdais ma confiance dans celui qui a été choisi pour guider l'Église en ces temps difficiles, en fait, c'est surtout que je perdais confiance en Dieu, puisque tout était dans la main de Dieu. Et cela m'a ébranlé, car je me suis dit, mais oui, je perds confiance dans le Seigneur. Je perds confiance dans le fait que je sais que toute l'histoire est dans la paume de sa main et que lui fait des lignes droites dans nos courbes. Pardon, Seigneur, renforce la confiance en moi. Et puis, me sont revenus des extraits bibliques qui m'aident tous les jours pour petit à petit corriger mon manque de charité dans mes paroles. Le premier extrait, eh bien en fait, c'est quand Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et tous partirent. Seul Jésus resta, le juste, et il n'a pas jeté la pierre. Il a dit « Va et ne pêche plus ».
voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11. Un autre chapitre que j'ai découvert, ou redécouvert plus exactement, bien que, au vu de la connaissance que j'en avais, il s'agissait peut-être plus d'une découverte qu'autre chose, c'est le premier chapitre de la lettre de Jude. Bien-aimés, j'avais la ferme intention de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, me voici dans l'obligation de le faire pour exhorter à combattre par la foi qui a été transmise aux fidèles, une fois pour toutes. Car il s'est infiltré parmi vous des individus qui sont marqués depuis longtemps en vue de ce jugement, des impies qui tournent la grâce de notre Dieu en prétexte à la débauche et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Un peu plus loin, il est dit « Or, l'archange Michel, discutant avec le démon, dans la querelle au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement qui l'outrage. Il lui dit simplement « Que le Seigneur te blâme ». J'ai déjà entendu d'autres traductions qui disaient « Que le Seigneur te réprime ». Au contraire, tout ce qu'ils ne connaissent pas, ils l'outragent, et tout ce qu'ils savent les corrompt, car ils ne saisissent que par l'instinct, comme des bêtes privées de raison. Malheureux sont-ils, ils sont partis sur le chemin de Caïn. En lisant l'ensemble du chapitre 1 de Jude, ce que je n'ai pas fait ici, nous trouvons les attitudes que nous avons aujourd'hui au sein de notre Église. Prenons garde à notre manière de parler, comme nous l'enseigne le passage de Maria Valtorta dans le tome 1, à la page 201, et la suite, c'est-à-dire en particulier du numéro 31.3 au 31.10, ou encore dans la première lettre de saint Jean au chapitre 5, verset 16, nous sont indiqués clairement notre manière d'agir. L'enseignement du ciel est bon pour nous, pour notre salut. Et sans cesse, je dois m'en rappeler. Je me souviens quand j'ai lu, regardé et cherché les sources parlant des attaques contre le pape François. J'y ai vu une logique qui intérieurement m'a fait paniquer. Heureusement, je me suis souvenu de la bonne démarche. Saint-Esprit, tu m'expliques? Je fais quoi de tout ça? Je comprends rien. Qu'est-ce que j'y peux? Je ne suis pas évêque, je ne suis pas prêtre, moi. Alors, c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et là, l'Esprit Saint m'a guidée vers des personnes qui avaient d'autres sources. Je suis tombée sur plusieurs passages bibliques dont je vous ai partagé certains ici même, ainsi que sur des passages du catéchisme de l'Église catholique bien plus tard. Bref, j'ai demandé l'aide à l'Esprit Saint et j'ai retrouvé la paix. Cela me fait songer aussi à une histoire que j'ai entendue du Padre Pio, qui a reçu le diable dans son confessionnal. Celui-ci a toujours su justifier ses péchés en prenant des exemples dans la Bible et dans l'enseignement de l'Église. Puis nous avons aussi un autre exemple dans Maria Valtorta, lorsque Jésus parle de la tentation au désert. Jésus nous y enseigne à ne pas argumenter.
si ce n'est de suivre l'exemple qu'il donne, prier et donner la parole de la vie, celle qui se trouve dans les Écritures. Attention, attention, Sophie, me suis-je dit. L'adversaire est plus grand en rhétorique que toi. Fais attention, accroche-toi à Jésus et laisse tes oreilles fermées aux cris et aux mensonges de l'adversaire. Je me souviens aussi m'être dit « Ok Seigneur, maintenant j'ai compris tout ça. Et qu'est-ce que tu veux que nous fassions ? Je ne suis personne, j'ai pas de poste à responsabilité, et à cette époque-là, la chaîne YouTube n'existait pas, donc communiquer comme je le fais maintenant, c'était quelque chose auquel je n'avais jamais songé. Et puis, la réponse, je l'ai trouvée plus tard, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 820. Et en la lisant, je me suis fait la réflexion que cette démarche qui était proposée dans le catéchisme de l'Église catholique, c'était celle que l'Esprit Saint m'avait indiquée. Voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 820. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité, mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire ce que le Christ veut pour elle. Un peu plus loin, toujours dans le même passage, il est dit « Le désir de trouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. » Je nous invite aussi à relire les numéros 822 et 817 qui sont très édifiants sur l'unité de l'Église. Force m'est de constater que l'Esprit Saint sait toujours ce qu'il fait. Il m'a inspiré une prière, celle que je vous ai partagée au début de cette vidéo. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes qui constituent la Sainte Église catholique, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Fiat voluntas tua. Cette prière, je l'ai écrite au mois de février, après avoir tout découvert. Toutes les attaques qui étaient faites contre le pape François et qui remettaient en cause sa légitimité. Mais vous avez sûrement vos propres prières pour l'unité. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, car c'est ensemble que nous pouvons prier pour l'unité de l'Église.
Mais n'oublions pas, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit « Priez et travaillez à l'unité ». Alors, la prière pour demander l'humilité, la douceur, la miséricorde, la charité, l'unité, c'est bien indispensable avant de pouvoir franchir le pas du travail. Et ce travail me fut inspiré par l'Esprit Saint. Sans chercher à argumenter, bien que on peut dire que cette vidéo aussi est une argumentation. Mais surtout, réaliser une proclamation. C'est de là qu'est née la communauté sur Hosanna, le catéchisme de l'Église catholique en 365 jours. Et pour pouvoir réaliser cette communauté, j'ai franchi le pas de l'apprentissage des vidéos, du nettoyage des pistes auditives, et bien d'autres choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Et pourtant, j'ai eu beaucoup d'aide du Seigneur pour l'acquisition du matériel, l'acquisition des logiciels, la découverte des logiciels, les personnes de référentes qui pouvaient m'aider à comprendre comment fonctionnent ces logiciels informatiques que je voulais pas approcher, tout simplement. Donc, vraiment, le Seigneur nous forme. Voilà le travail qui m'a été inspiré, la création de cette chaîne YouTube, la lecture du catéchisme de l'Église catholique, la lecture de la Bible en 365 jours qui viendra par la suite, le fait que j'ai du temps pour pouvoir le faire, grâce au Seigneur. Et pour finir, ces mots que je vous laisse, dont je vous laisse méditer la pertinence, j'espère, en tout cas, vous avoir apporté par ce biais un peu de paix, et surtout pas de l'inquiétude. Confiance, Jésus est dans la barque, même s'il dort. Que le Seigneur nous bénisse tous, que notre ange gardien veille sur chacun d'entre nous et qu'il continue de nous guider sur le chemin de la réconciliation avec le Père. Je vous dis à bientôt pour peut-être un autre partage et que la paix soit avec vous.